Shalom, shalom, soyez pleinement bénis. Bienvenue à notre temps d'enseignement dénommé Enseignons la saine doctrine. Bien-aimés, nous avons pour souci aujourd'hui d'enseigner la saine doctrine. C'est important. Depuis plusieurs mercredis, aujourd'hui, nous parlons de la douceur et de la maîtrise de soi. Et nous allons conclure sur la note d'aujourd'hui, sur ce chapitre concernant le fruit de l'esprit. Alors, bonne écoute la parole de Dieu. Et si vous aimez ces enseignements, pourquoi, lorsque vous suivez et que vous voyez que c'est bon, pourquoi ne pas partager aussi avec quelqu'un, n'est-ce pas, quelqu'un pour que cette personne aussi soit enrichie à travers la sainte parole du Seigneur. La douceur, aujourd'hui, nous parlons d'abord de la douceur. La douceur, qu'est-ce que c'est que la douceur? C'est la marque de celui qui est soumis à la parole de Dieu. La marque de celui qui est soumis à la parole de Dieu, il est donc humble et enseignable. Oui, et cette personne est humble et enseignable. Elle est malléable. Elle se soumet, elle se laisse transformer par la parole de Dieu. Elle accepte la parole de Dieu et elle accepte la vérité de la parole. Elle n'est pas contestataire. Elle ne se met pas à contester, à discuter avec la parole de Dieu, mais elle accepte la parole avec humilité et elle se laisse transformer par la parole du Seigneur. Bien-aimé, que ton cœur soit un cœur doux. Jacques chapitre 1, le verset 21. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu, vu toutes ces tentations autour de nous, vu le monde avec sa convoitise, vu la recrudescence des œuvres des ténèbres, de toutes ces attractions du monde. Il est important que tu puisses regarder au Seigneur. Si tu regardes au Seigneur, Dieu te donnera la force de pouvoir obéir à sa parole. C'est un élément important du fruit de l'esprit, la douceur. La douceur te permet d'accepter la parole. Elle te permet d'être malléable, d'accepter la vérité de Dieu et de laisser cette vérité te transformer. Et puis, un autre élément, le dernier élément que nous voyons aujourd'hui, c'est la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? Et ici, dans ce contexte, elle signifie littéralement se retenir, en particulier dans le comportement sexuel. Se retenir dans le comportement sexuel. Notre vie devait être disciplinée. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que, après avoir prêché aux autres, n'est-ce pas, moi-même, je ne me livre à toutes sortes de vices. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle à la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce qu'il y a un coup de foudre qui se manifeste dans ton cœur que tu dois céder. Il faut se priver de l'immoralité sexuelle. Nous devons dominer nos impulsions sexuelles, nos passions, nos appétits et nos humeurs. Le chrétien doit donc faire preuve de modération et vaincre la fornication, c'est-à-dire tous les rapports sexuels en dehors du mariage, en dehors de la dot, tous les rapports sexuels en dehors du mariage, il faut les éviter. Bien-aimés, frères et sœurs, pour éviter la masturbation, la
c'est l'attirance sexuelle envers les enfants, la zoophilie aujourd'hui. Il y en a même qui vont avec les animaux, donc la zoophilie. Il faut éviter l'adultère, pour éviter ces choses. Il faut réussir à se maîtriser. Quand vous avez des désirs, et quand la maison brûle, il faut appeler les sapeurs-pompiers. Et les sapeurs-pompiers, c'est bien entendu la prière, c'est le jeûne. Il faut faire recours à la prière lorsque vous sentez la tentation. Il ne faut pas te laisser vaincre par la tentation. Il y a plusieurs passages bibliques qui nous l'attestent. 1 Corinthiens 6, verset 16 au verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 16 au verset 20. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre cœur. Il faut faire attention à ne pas nous livrer à la débauche sexuelle, à l'impudicité, alors que vous n'êtes pas encore marié. Il faut éviter de se débrouiller, avoir un copain, copine. Il faut quitter dans ces choses. Il faut vivre la chasteté en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça la parole de Dieu et c'est ça la vérité que les hommes ne veulent pas écouter aujourd'hui. Et c'est ça la sainte doctrine. Et Dieu dit de celui qui brûle qu'il se marie. Quand que celui qui brûle, il se marie. Alors si vous n'êtes pas encore marié, il faut vous maîtriser vis-à-vis du péché sexuel. La maîtrise de soi aussi, si nous voulons élargir un peu, on peut parler aussi de maîtrise de soi relativement au comportement et aux attitudes, aux différentes attitudes que nous avons face à la colère. Il faut pouvoir se maîtriser. Souvent on ne se maîtrise pas et dans la colère on prononce des paroles de malédiction, même sur la vie de nos enfants, on ne se maîtrise pas et on finit par insulter, à injurier. On ne se maîtrise pas, on se livre à la bagarre et à beaucoup d'autres choses. Le Seigneur nous interpelle à la maîtrise de soi. Il faut faire attention. La Bible dit, lorsque vous voulez prononcer des paroles, il faut tourner 7 fois la langue de la bouche avant de pouvoir prononcer un certain nombre de paroles. C'est important parce que lorsqu'il y a des paroles que tu vas dire demain et tu vas regretter ces paroles. Il faut se maîtriser aussi dans le cadre du couple. Il faut éviter de dire toute parole qui pourrait détruire votre couple. On entend souvent certaines personnes dire, ce mariage-là, je n'en veux plus. Pourquoi est-ce que je me suis marié à cet homme ou à cette femme? C'est des paroles de nature à fragiliser votre couple. Et on entend des personnes, des femmes ou des hommes insulter leur époux ou leur épouse. Il faut éviter ces choses. Quand vous n'avez pas la maîtrise de soi, lorsque vous êtes en train de parler à votre femme, vous vous mettez à lui crier dessus. Et souvent même vous criez dessus, vous criez sur elle devant les hommes, devant les gens qui sont là, parce que vous n'avez pas la maîtrise de soi. Vous ne savez pas que c'est une partie de vous-même que vous devez honorer, que vous devez chérir. Il faut la maîtrise de soi. Lorsqu'il n'y a pas de maîtrise de soi, au niveau, n'est-ce pas, des relations avec autrui, alors cela brouille les relations, cela vient gêner les relations et cela entraîne, n'est-ce pas, des palabres et des haines autour de nous. Nous sommes aussi dans un contexte politique très très délicat au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut beaucoup de retenue. Il faut la maîtrise de soi. Chrétiens, chrétiennes, ayons la maîtrise de soi. Il y a des choses qui énervent. Il y a des choses qui peuvent vous énerver. Il y a des choses qui peuvent peut-être vous amener à parler. Mais souviens-toi que tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi que tu es un chrétien, une chrétienne. Alors, avant de prononcer une parole, il faut faire très attention. Dans ce contexte politique, il faut savoir les paroles qu'il faut prononcer. Éviter des propos haineux. Éviter des paroles, n'est-ce pas, de haine. Éviter des paroles d'injure. Il faut éviter ces choses. Il faut avoir la maîtrise de soi. Éviter de prendre des armes blanches
ou des armes à feu contre son prochain. Ces choses ne servent à rien. Ces choses ne servent à rien. Il faut prôner le dialogue. On dit bien que le pays, la Côte d'Ivoire, est un pays de dialogue, est un pays de paix. Il faut prôner le dialogue, il faut prôner la paix. Oui, la paix, il faut prôner le dialogue, il faut prôner la paix. Et en tant qu'enfants de Dieu, faisons recours à la prière. Que Dieu nous bénisse. En conclusion, en tant que chrétien, il est important, dans un premier temps, de rechercher le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le caractère de Dieu en nous, avant de rechercher quoi que ce soit, avant même de rechercher les dons spirituels. Car même si vous manifestez les dons spirituels et que vous avez un mauvais caractère, ce dernier vous détruira et vous empêchera par là même de progresser spirituellement. Soumettons donc notre caractère au Saint-Esprit afin qu'il nous façonne et qu'il implémente en nous le caractère de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin plus que jamais de prier le Seigneur afin que notre Dieu mette en nous le fruit de l'Esprit. Il faut prier chaque jour pour invoquer l'amour dans ton cœur. Prier chaque jour pour invoquer, n'est-ce pas, demander à Dieu de remplir ton cœur de joie, de paix, de patience, de bonté. Il faut prier chaque jour, demander à Dieu de remplir ton cœur de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est des éléments pour lesquels chaque chrétien doit prier chaque jour pour que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans sa vie. Et que Dieu lui donne d'avoir un bon caractère et une bonne attitude. Soyez pleinement bénis. Que cette parole soit bénie dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur Jésus puisse transformer et changer le cœur de chacun. Alors ces mêmes messages, vous pouvez les voir sur notre page YouTube. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Brouka Bernard et vous abonnez-vous sur notre page YouTube et vous allez voir tous nos messages, ils sont. Vous pouvez nous voir aussi sur, n'est-ce pas, la page Facebook, c'est Brouka Bernard. Vous pouvez nous demander amitié, nous acceptons. Vous voyez aussi nos publications sur notre page Facebook. Soyez pleinement bénis, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Shalom, shalom, shalom.